Comme Suzanne Seidelman est l'invitée d'honneur cette semaine du Champs-Élysées Film Festival, j'ai eu envie de revoir son film le plus célèbre, Recherche Suzanne désespérément, histoire de me replonger dans les années 80, mais rapidement, en 8 minutes précisément. Recherche Suzanne désespérément, le quartier de Soho et le Battery Park, Rosanna et Madonna, des boucles d'oreilles volées et une veste stylée, un cabaret et une boîte de nuit, bref, Recherche Suzanne désespérément. Avec pour commencer le générique dans un salon de coiffure, et je me suis dit comme ça d'entrée que ce serait bien de faire un jour un sujet dans Blow Up sur le salon de coiffure au cinéma. On y retrouverait Warren Beatty dans Shampoo, mais aussi Jean-Pierre Léaud dans Le Départ, ou encore Lio dans Golden 80s, sans oublier Jean Rochefort dans Le mari de la coiffeuse pour Le Trouble, et Adam Sandler dans Rien que pour vos cheveux pour la déconne. Ensuite, je suis revenu à Recherche Suzanne désespérément avec l'entrée en scène de Rosanna Arquette qui discute en regardant les petites annonces. Et là, je me suis arrêté parce que quand même, Rosanna Arquette dans Recherche Suzanne désespérément, mais aussi Rosanna Arquette dans Le Grand Bleu, ou encore Rosanna Arquette dans After Hours, c'était vraiment quelque chose. Ça m'a fait penser à la chanson Rosanna de Toto. Et surtout, ça m'a donné envie de ressortir mes cahiers d'adolescence spécial Rosanna Arquette, parce que j'étais quand même très très fan, pour ne pas dire autre chose. Nostalgie, nostalgie. Et puis je me suis ressaisi et je suis revenu à Recherche Suzanne désespérément, avec là la petite annonce entourée avec le rouge à lèvres, un peu comme l'annonce d'embauche entourée de café dans le grand seau des frères Cohen. Ensuite, dans Recherche Suzanne désespérément, l'entrée en scène de Madonna avec son Polaroid. Mais au fait, Madonna, jamais fait non plus dans Blow Up. Et pourtant, il y a pas mal de choses. De ses clips très référencés comme Material Girl, calqués sur Les hommes préfèrent les blondes. À ses rôles au cinéma comme Eva Perón dans Evita. En passant par le générique du James Bond Meurt un autre jour. Et le jeune de Gumeau devant son miroir sur Like a Prayer. Oui, Madonna dans Blow Up, pas mal, avec un numéro 1 tout trouvé, Quentin Tarantino et ses copains au resto dans Reservoir Dogs. Like a Virgin's not about some sensitive girl who meets a nice fella. That's what True Blue's about. No, granted, no argument about that. What's True Blue? Ensuite, j'ai repris le fil de Recherche Suzanne désespérément, Madonna qui arrive à New York en bus de nuit, puis le coup du sèche-main qui devient un sèche-aisselle, puis la visite au Magic Club pour aller voir une copine dans les coulisses, et là j'ai eu un doute, j'ai même eu un gros doute, du coup, arrêt sur image, un petit coup d'internet, et là oui, c'est bien Anna Thompson, toute jeune, 15 ans avant Sue, perdue dans Manhattan. Ensuite, dans Recherche Suzanne désespérément, le rendez-vous au Battery Park avec Rosanna qui observe Madonna, puis la filature qui commence avec Madonna et Rosanna très dépareillées, et puis un peu plus loin, le transfert entre les deux qui commence. Ensuite, Rosanna dans son bain et Rosanna devant son miroir, ce qui m'a donné des envies de ralenti et de musique douce, comme ça, gratuitement. Nostalgie, nostalgie. Ensuite, l'entrée en scène d'Aidan Quinn, projectionniste au Bleecker Street, et qui est un acteur qu'on n'a pas assez vu au cinéma. Après, nouveau rendez-vous au Battery Park, Rosanna qui se prend un poteau et tombe dans les pommes, et qui va se réveiller amnésique. Et tiens, l'amnésie au cinéma, pas bête. On y retrouverait Guy Pearce et ses Polaroids dans Memento, et Johnny Hallyday et ses Polaroids aussi dans Vengeance, mais aussi Laura Harring traumatisée par son accident dans Mulholland Drive, et Harry Dean Stanton perdu dans le désert au début de Paris, Texas. Oui, l'amnésie au cinéma, un bon sujet là aussi, surtout si on n'oublie pas Matt Damon dans les Jason Bourne, et surtout Dory dans Le Monde de Nemo. Ensuite, je suis revenu à Recherche Suzanne désespérément, la rencontre entre Rosanna et Aidan, la Rosanna qui s'allume une clope et qui ne le prend pas très bien, ce qui m'a fait penser à Jeff Bridges en extraterrestre dans Starman. Ensuite, dans Recherche Suzanne, la découverte de l'appart vidé par une ex,
puis Rosanna et Aidan sur les toits, comme dans un film de Jim Jarmusch, en tous les cas comme dans Ghost Dog ou comme dans Permanent Vacation. Et puis tiens, justement, dans Recherche Suzanne, l'apparition discrète du musicien et acteur fétiche de Jarmusch, John Lurie, au saxo, derrière un rideau très vertigou. Ensuite, un bisou, comme ça, l'air de rien, et puis là, un plan que je pourrais regarder pendant des heures. Ensuite, j'ai accéléré, encore, la Rosanna qui se rend au Magic Club et qui rencontre, tiens, au centre, John Turturro, et puis en parallèle, le mari de Rosanna qui déprime, seul chez lui, en mangeant de la junk food, du coup une petite pensée pour rentrer Wilms et ses enfants dans La vie est un long fleuve tranquille. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'aime pas, je préfère ce maman. Ensuite, dans Recherche Suzanne, Rosanna embauchée au Magic Club et qui participe à son premier numéro de magie, ce qui m'a fait penser que je n'ai pas encore fait dans Blow Up de top 5 sur la magie au cinéma. Alors Hugh Jackman dans Le Prestige de Christopher Nolan, ça c'est sûr, mais aussi Woody Allen dans Scoop, ou encore Ludivine Sagnier dans La fille coupée en deux, sans oublier Orson Welles dans Casino Royale le premier, et Jean Dujardin en ouverture de OSS 117, Rio ne répond plus. Ensuite, dans Recherche Suzanne, la boîte de nuit qui passe Into the Groove et Madonna qui danse sur sa propre chanson. Un peu comme dans Les Nuits de la pleine lune de Romer, la soirée avec Pascal Augier et Fabrice Lucchini qui dansent sur du Elie Medeiros et Elie Medeiros elle-même qui apparaît ici à gauche, ce qui m'a d'ailleurs donné envie d'une petite collision Madonna-Romer, comme ça pour voir. Ouais, pourquoi pas. Après, dans Recherche Suzanne, Rosanna qui retombe dans les pommes et qui du coup, miracle, retrouve la mémoire, puis Rosanna en prison, Aidan Quinn qui paye sa caution et qui ramène Rosanna chez lui, mais qui découvre toutes ses bobines de films sans dessus-dessous, et là j'ai pensé à John Travolta et ses bandes sonores effacées dans Blowout, mais bon c'est normal, je pense toujours à ce film. Ensuite, dans Recherche Suzanne, un deuxième petit bisou entre Rosanna et Aidan, avec le détail qui tue, un petit roucoulement de pigeon au moment décisif. Et enfin, tout le monde réuni au Magic Club, Rosanna sur scène et les autres dans le public, puis confusion générale et résolution en forme d'happy end. Good going, stranger. Susan. Et enfin, le bisou, le troisième, je les compte, entre Rosanna et Aidan dans la cabine de projection, et la pellicule qui s'embrase devant tant de passion, puis la coupure de journal, et enfin le générique. Et tout ça, ça m'a donné envie de faire plein de trucs, retourner à New York, traîner au puce pour me trouver une veste stylée, piquer la boîte de magie de mes enfants, mais surtout réécouter Madonna, réécouter Toto, et enfin préparer dans Blow Up une lettre, une déclaration à Rosanna Arquette, en refilmant par exemple mes cahiers d'adolescent, nostalgie, nostalgie. Enfin bref, j'ai revu Recherche Suzanne désespérément en 8 minutes chrono, et ben c'était vachement bien.